Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous, c'est Marine et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne chacun d'entre nous, les réunions. Et plus précisément, les réunions à distance. J'ai envie aujourd'hui de partager avec vous 6 idées pour optimiser ces réunions et les rendre enfin plus efficaces. Mais avant ça, il faut que je vous explique pourquoi j'aborde ce sujet. Récemment, j'ai eu un client qui se plaignait constamment du stress lié aux réunions à distance dans son entreprise. Il avait l'impression qu'il perdait un temps précieux sur chacune de ces réunions, sans exception. Et ses collaborateurs, puisqu'il avait une petite équipe, ils étaient pas beaucoup plus enthousiastes. Ce stress lié aux réunions avait 3 impacts majeurs sur son business et sur ses collaborateurs. Le premier, c'est que la productivité globale de l'entreprise en a pris un coup. Les réunions interminables et relativement peu structurées prenaient beaucoup trop de temps. Elles empiétaient sur le travail réel, effectif, qui devait être accompli. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, il avait une petite équipe de collaborateurs. Et eux se sentaient très frustrés. Et plus le temps passait, plus ils se sentaient frustrés. Ils se sentaient en fait même déconnectés, mal à l'aise. Ils avaient du mal à suivre les discussions puisqu'il n'y avait pas de structure. Et enfin, de façon plus globale, la communication dans l'entreprise en pâtissait. Les idées n'étaient pas clairement communiquées. Les décisions étaient relativement floues et les objectifs étaient peu définis, ce qui rendait finalement l'opérationnel assez compliqué. Je pense que vous vous en doutez. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire un peu dramatique, c'est que chacun de ces problèmes a pu être résolu. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous 6 astuces pour optimiser, peut-être dans votre entreprise aussi, vos réunions à distance. Astuce numéro 1. Préparez un ordre du jour clair et partagez-le à l'avance aux personnes qui vont participer à la réunion. Ça permettra à tout le monde de pouvoir se préparer et de rester concentré sur les points essentiels. Astuce numéro 2. Fixez une durée limite pour chaque réunion et soyez très carré là-dessus, respectez cette durée. Ça incitera tout le monde à rester concentré, à éviter les dérives, notamment les personnes qui racontent leur vie en début de réunion. Astuce numéro 3, c'est d'encourager la participation active. Demandez à chaque participant de votre réunion de contribuer d'une façon ou d'une autre, de poser des questions et de partager leurs idées. Si c'est vous qui animez la réunion, veillez à interroger chaque participant tout au long de la réunion, histoire que personne ne se sente mis de côté. Astuce numéro 4. Utilisez des outils adaptés de gestion de réunion en ligne. Vous pouvez utiliser par exemple Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, qui proposent de plus en plus de fonctionnalités intéressantes pour rendre les réunions plus interactives et plus efficaces. 5e astuce, choisissez un responsable de la réunion. Ça peut être vous, mais ce n'est pas obligé. En fait, cette personne va être chargée de maintenir l'ordre, de surveiller le temps et de s'assurer que les objectifs de la réunion sont bien atteints. Si jamais c'est une réunion où il y a beaucoup de monde, vous pouvez diviser les rôles, c'est-à-dire avoir une personne chargée de surveiller le temps, une personne qui maintient l'ordre, qui s'assure qu'il n'y a pas trop de dérives, et une autre personne qui s'assure qu'on respecte bien l'ordre du jour. Avant-dernière astuce, envisagez de prévoir des réunions informelles. Parfois, un chat en ligne ou un simple appel téléphonique ou en vidéo est plus efficace et beaucoup moins stressant qu'une réunion formelle. Normalement, avec ces conseils, il n'y a plus de raison pour que vos réunions s'étendent en longueur et ne soient plus efficaces. Mais
vous vous en doutez, je vais pas vous abandonner comme ça. En plus de ces astuces, j'ai envie de vous donner un peu d'inspiration, de vous encourager à explorer différents types de réunions à distance. Je vous propose 5 idées pour diversifier vos réunions professionnelles et faire en sorte que les gens finalement ne s'ennuient pas. Première idée de réunion, ce qu'on appelle la réunion des bonnes nouvelles. L'idée, c'est qu'elle dure 4 minutes. Chaque personne va partager une ou deux bonnes nouvelles qu'elle a eues dans la semaine passée. Donc ça peut être au niveau du travail, au niveau de la vie perso, ou au niveau, par exemple, d'une actualité sur votre marché. Tout le monde participe. L'idée ici, c'est de renforcer la cohésion d'équipe et de permettre à chacun de s'exprimer. Vous l'aurez compris, ce type de réunion, c'est pour éviter les divagations où les gens racontent leur vie sur les réunions à l'ancienne. Deuxième idée de réunion, la réunion basée sur l'intelligence collective. Ici, vous allez vous fixer une priorité, on va dire, relativement large. Un thème. Chaque participant va amener un élément. Ça peut être une idée, une problématique qu'il a rencontrée sur ce thème, un retour d'expérience, peu importe. L'idée, encore une fois, c'est que chaque participant fasse une présentation d'1 à 2 minutes de ce qu'il emmène et que chaque participant puisse intervenir dessus. Ce type de réunion en intelligence collective va durer en général une quinzaine de minutes. Troisième type de réunion à tester à distance, c'est les réunions de résolution de problèmes. Alors, vous vous en doutez, celles-là, elles peuvent durer relativement longtemps en fonction de la typologie de vos problèmes. Ce que je vous recommande pour le challenge et pour l'innovation, c'est de les limiter à 10 minutes. Vous pouvez en planifier 2 à 5 par semaine, mais essayez surtout de limiter la durée, parce que en ayant un temps de réunion plus réduit, ça force notre cerveau à être beaucoup plus focus, beaucoup plus stratégique. Et bien évidemment, si plusieurs personnes doivent participer à la discussion sur cette résolution de problème, vous pouvez décider d'allouer plusieurs créneaux de temps. Quatrième idée de réunion, c'est les réunions de veille ou d'apprentissage ou de croissance. Vous les appelez un peu comme vous voulez. L'idée de ces réunions, c'est qu'elles durent 10, maximum 15 minutes. Vous pouvez, pareil, en planifier 2 à 5 par semaine. Et le but, c'est de partager des apprentissages. Je vous donne des exemples de questions pour stimuler votre inspiration. Vous pouvez par exemple demander qu'est-ce qu'il s'est passé la semaine dernière au niveau des feedbacks clients ou prestataires. Vous pouvez demander aussi est-ce que il y a un problème récurrent qui concerne du coup notre équipe et sur lequel on n'a pas encore trouvé de solution. Autre exemple de question, vous pouvez dire qu'est-ce que on a appris dernièrement qui nous aide à atteindre plus facilement ou à nous rapprocher plus facilement de nos objectifs. Avant-dernière idée de réunion à distance, et c'est celle que finalement j'aime le plus, c'est la réunion sur les priorités individuelles de chacun. Alors ça, c'est un type de réunion idéal à faire tous les trimestres. Elle dure en moyenne 10, 15 minutes aussi, et le but de ces réunions, c'est de couvrir 4 thématiques. Les victoires, sur la période qui s'est écoulée, les priorités qui se sont écoulées, pareil, sur cette période, et de savoir comment on a avancé sur ces priorités, les prochaines priorités sur la nouvelle période, et les points bloquants. Et enfin, dernière idée, pour pimenter un peu vos réunions en ligne, c'est les réunions basées sur des nombres. Alors ça n'a pas l'air très fun comme ça, mais l'idée c'est que chaque participant fasse remonter ses indicateurs, ses KPI, qu'ils disent ce qu'ils trouvent de positif sur chacun d'eux et peut-être aussi ce qui peut l'inquiéter. L'idée c'est que les autres membres de la réunion posent des questions et partagent ce qu'ils voient par rapport aux indicateurs. L'idée de cette réunion, encore une fois, c'est d'aborder des données objectives grâce à l'intelligence collective pour trouver des solutions, pour avoir d'autres points de vue. Cette réunion, elle dure entre 5 et 10 minutes et vous pouvez en planifier 1 à 2 par semaine ou par mois. Alors voilà, c'est quelques idées en vrac que je vous partage pour optimiser vos réunions à distance. En les mettant en pratique, vous allez pouvoir gagner du temps, améliorer la communication dans votre business et surtout renforcer la productivité au sein de votre entreprise.
Avant que vous partiez, je vous encourage à choisir au moins une de ces astuces ou une de ces idées et à la tester lors de votre prochaine réunion à distance. Regardez ce qui marche le mieux pour vous et votre équipe. C'est tout pour cet épisode, j'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles pour optimiser vos réunions à distance. On se retrouve très vite pour de nouvelles conversations passionnantes. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.